Voilà l'enveloppe à décacheter. Ah bah, il faut respecter les formes, sinon c'est plus un prix, quoi. Et le gagnant est Triperty de ADP et La Poste. On invite toute l'équipe à nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Alors, j'avoue, il faut quand même le dire, que nous avons tiré au hasard le plan de passage de chacun d'entre vous, donc vous êtes passés les derniers. On peut dire quand même que le niveau était absolument exceptionnel cette année. Et je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous les lauréats, les 7 lauréats, parce que je pense que ça a été quand même un sujet assez serré dans le choix qui a été fait finalement. Voilà. Donc, bravo à tous. Alors, moi, j'ai quand même une question à Yves, le fondateur, avec nos amis d'ADP. C'est une vraie histoire, l'histoire de la balle? Pourquoi vous ne me croyez pas? Non, mais parce que je trouve que c'est un storytelling extraordinaire. Pour vous dire, on a eu un jury de professionnels, parce que nous, Netexplo, nous ne votons pas, avec vraiment des gens qui sont, je dirais, à des hautes responsabilités dans tous les grands groupes du CAC 40. Quand ils vous ont vu arriver avec cette petite balle et expliquer que finalement c'était ce collier avec l'histoire de cette personne qui avait reçu cette balle et tout, on s'est dit mais quel storytelling, Alors, non seulement c'est vrai, mais on l'a eu plusieurs fois. Donc c'est encore arrivé à Nice il y a 2 mois, quand on était à Caroline, on a passé une journée sur le poste d'inspection filtrage pour regarder justement comment l'acculturation du service se faisait par les clients et les agents de sûreté, et on a eu exactement le même sketch, voilà, à Nice. Et alors, pour continuer les histoires, le premier objet qu'on a collecté, c'est un fer à cheval. Voilà, il faut croire que c'était un porte-bonheur déjà. Ça marche. Alors, pour nos amis d'ADP, quand même, il faut nous raconter comment on fait un partenariat. Parce que David l'a dit, et je pense que c'est important de le dire à la fin, c'est quand même aussi un des rares projets qui est le fruit d'une collaboration entre 2 grands groupes et puis d'autres partenaires, j'imagine. En fait, nous, on a fait bénéficier le projet Triperty de notre expertise du terrain, et notamment ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est lié au process de sûreté et à l'état d'esprit des passagers, qui ont un schéma mental très particulier au moment où ils passent. Dans passager, il n'y a pas passer, en fait, ils passent, ils n'ont pas le temps, ils sont stressés, ils ont peur de louper l'avion. C'est intrusif, on fouille dans leurs affaires. Et nous, on a une bonne connaissance de toutes ces notions-là et de tout le parcours passager et des pain points. Et donc, on a apporté cette expertise. Et puis, ça a nécessité beaucoup d'échanges, de discussions et de réunions avec toutes les parties prenantes, les sociétés de sûreté, les services de sûreté d'Aéroports de Paris, la préfecture et tous ces gens-là. Donc, en fait, notre rôle, c'était d'orchestrer tout ça et ça s'est très bien passé. Comme disait Yves, c'est avant tout une affaire de personnes, en fait. Donc, et ADP pense faire d'autres partenariats éventuellement avec d'autres groupes qui sont dans la salle sur d'autres sujets? Oui, on est ouvert à tout ça. En fait, ça montre qu'on peut innover aussi entre grands groupes et que l'innovation ne vient pas forcément des startups. Et voilà. On m'a donné l'exemple hier d'un service nouveau. C'est s'ils te perdent ta valise, ils ont un service, c'est une boîte privée qui fait ça, qui t'envoie une valise avec des vêtements de rechange, de créateurs. Et tant que tu n'as pas récupéré ta valise, ils te prêtent les fringues. Et puis une fois que tu as récupéré ta valise, tu rends les fringues des créateurs. C'est très malin. Alors moi, je voudrais revenir pour terminer sur le fait que c'est aussi un projet qui donne naissance à une start-up. Alors il faut nous expliquer, parce que là, vous avez été dans je dirais, dans une synthèse, mais des questions ont été posées par le jury. Moi, j'étais là de façon neutre, puisque Netexplo, on ne vote pas, mais j'ai été fasciné par le plan de développement de la start-up que vous aviez imaginé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour toutes les personnes qui sont là? Oui, bien sûr. En fait, La Poste a lancé un grand concours d'intrapreneuriat qui s'appelle 20 projets pour 2020. On a été lauréat avec Caroline, ma collègue qui est ici. Et puis, on a vraiment été, à mon sens, au bout de ce que peut faire un grand groupe ou une entreprise pour générer de l'intrapreneuriat au sein même de ces branches et de ces activités. À savoir qu'on nous a détachés à 100% sur le projet d'entrepreneuriat. On nous a apporté un budget de 100 000 € pour développer le business. Et Quand vous dites on nous a apporté, c'est qui? C'est La Poste? La Poste, oui. La Poste nous a mis un budget de 100 000 € sur la table pour développer un POC, et on avait 18 mois pour lancer le POC. Et l'idée, c'est que si le POC est réussi et transformé, au bout de 18 mois, on transforme en filiale, c'est-à-dire qu'on crée une filiale.
Là, en Ce qui est le cas, l'occurrence, cette ce qui est le cas, on a été validé en création de filiale, donc c'est une SAS. Et donc maintenant, l'idée, c'est d'avoir un plan de développement à horizon 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans combien d'aéroports? On est sur 6 aéroports français. L'idée, c'est de faire 40-50 aéroports d'ici 5 ans et de faire 5 millions d'euros dans 5 ans. Caroline, tout à l'heure, on a parlé que les femmes avaient participé à la conception. Qu'est-ce qu'on oublie à l'aéroport quand on est plutôt une femme, alors? Bon, à part les menottes, couteaux, à part les oui, bien couteaux, sûr. on a beaucoup de cosmétiques quand même. Donc c'est les Les cosmétiques. parfums, la cosmétique, oui. D'accord. Notre deuxième type d'objet. Je crois qu'on peut les féliciter et les applaudir. Vraiment bravo. David, je pense qu'on peut encore féliciter tous les lauréats, parce que je voudrais vraiment dire aussi est-ce qu'ils le peuvent boulot le faire qui a été fait dans toutes les grandes entreprises. Et je vous propose de monter sur scène tous les lauréats pour la photo finale. Voilà.